Conte chinois, le fantôme encombrant. Un jeune mari perdit sa femme dans la fleur de l'âge. Celle-ci avait été belle, mais un peu acariâtre et affreusement jalouse. Après un deuil de bonne aloi, qui dura 6 mois, le jeune homme sentit avec le printemps naître des émotions nouvelles. Il chercha femme, et bientôt se fiança à la délicieuse Yoyohi, dont le nom chantait comme un gazouillis de mésange, comme le froissement de la soie sur un éventail. Bref, le jeune veuf était amoureux, et il était plus heureux qu'il ne l'a jamais été avec sa précédente épouse. C'est alors que le fantôme de sa femme se manifesta pour la première fois. Une nuit, alors qu'il dormait paisiblement sur son tatami, il sentit un courant d'air froid lui chatouiller la plante des pieds. Il s'éveilla. Kiryoka était devant lui. La belle, quoique évanescente, semblait furieuse et n'avait rien perdu de son humeur jalouse. « Comment oses-tu, dit-elle, me tromper avec une petite sotte, sans beauté, qui, ajouta-t-elle avec perfidie, porte une tache de naissance fort disgracieuse sur le sein gauche. »« Comment sais-tu cela ?» interrogea le pauvre mari, stupéfait. « Au royaume des morts, nous avons accès au mystère, et nous connaissons toutes choses cachées à vos yeux de mortels. » La belle s'en fut. Le mari, encore tremblant de frayeur, ne dormit plus cette nuit-là. À partir de cet instant, l'existence de Heiyoshi devint un enfer. Le jour, il se promenait avec la tendre Yoyohi dans les jardins de son père. Il s'attardait auprès du grand bassin, admirait la grâce épanouie des fleurs de lotus. Heiyoshi ne se lassait pas. Tout en dévisant tendrement et en échangeant avec elle de timides sourires, de contempler la nuque parfaite de sa fiancée, son chignon noir de jais, ses joues qui avaient le velouté de la fleur de prunier. La nuit, le fantôme de Kiryoka venait le tourmenter. Assise au pied de sa natte, son épouse décédée tournait en dérision tous ses faits et gestes de la journée. Elle imitait, en ricanant, leurs tendres propos. Elle lui rappelait leurs anciens amours et lui répétait « Je sais tout de toi. Et ce savoir t'enchaîne. Ta vie est à moi seul, à moi. » Le malheureux, à bout de force, et près de perdre la raison, se confia à un ami qui lui conseilla d'aller consulter un célèbre maître du zen vivant en ermite dans l'ancien temple de Kenninji. Le voyage fut long et difficile. Enfin, Heiyoshi parvint au pied du maître et lui conta son infortune. « Ta femme est devenue un fantôme, et elle sait tout de toi. »« Oui, maître. Vous comprenez, habitant le pays des morts, elle a accès à ces mystères qui nous dépassent. Elle connaît le passé, l'avenir, et fouille à son gré dans mes moindres pensées. »« Je vois, dit le maître en se grattant un orteil avec un petit bâton de bambou, car il avait plu et un peu de boue avait éclaboussé ses pieds nus dans les sandales. Je vois. Que dois-je faire, maître? Tu es jeune, Heiyoshi. Ton cœur est neuf et tendre. Il est aisé d'assurer son pouvoir sur toi. Je vais t'aider. » Le jeune veuf se confondit en remerciements et déclara « Je suivrai vos conseils, maître. Je m'y conformerai, en tout point. Indiquez-moi seulement la voie. Quand le fantôme de ton épouse apparaîtra,
confesse humblement ton ignorance, loue ses étonnantes connaissances, en un mot, flatte-la, et propose-lui un marché. Si tu peux répondre à une dernière question, je serai définitivement convaincu de tes pouvoirs surnaturels. Je renoncerai à Yoyohi, qui n'est qu'une simple mortelle, et je serai ton époux fidèle à jamais. Hélas, s'exclama Yoyohi, c'est elle qui va l'emporter, j'en suis sûre. Ce qu'elle ne sait, elle le devine. Rien de ce que je fais ou pense ne lui est caché. Suis mon conseil, déclara un peu rudement le maître. Ou, si tu ne veux pas m'écouter, va-t'en. Heiyoshi, troublé et affolé, acquiesça. Je vous obéirai, maître. Prends dans ta main droite fermée une grosse poignée de graines de soja et demande-lui combien il y en a. C'est tout? Demanda Heiyoshi. Le maître du zen ne répondit pas. Il s'était installé en zazen et méditait. Heiyoshi rentra chez lui. La nuit même, le fantôme de son épouse réapparut. « Tu es allé rendre visite à un maître du zen, ricana-t-elle. Croyais-tu que je l'ignorais? Et pensais-tu pouvoir m'échapper ?» Heiyoshi plongea alors sa main droite dans un tas de soja, en saisit une grosse poignée qu'il présenta dans sa main fermée. « Combien y a-t-il de graines ?» demanda-t-il. Le fantôme de Kiryoka se dissipa dans l'air et ne reparut jamais. Petite morale du conte, il suffit de peu de choses, un zeste de bon sens, une question claire, un rire pour désassorner les faux gourous qui manipulent les âmes simples, les esprits sensibles ou fragilisés, en s'enveloppant d'ombre et de mystère. Quelques graines de soja et s'évanouissent les fantômes. Et vous, chers amis, à quoi cela vous fait-il penser? Vous êtes-vous déjà trouvé en face de ces gens qui croient tout savoir, des prétentieux de l'âme qui viennent se gorger à la douceur des êtres simples? Observez-les bien, il y a toujours un talon d'Achille, et les masques tomberont vite. Bonne soirée.